Et bonjour à tous les gens, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter ce tracteur, un Massey Ferguson 65 Mark II. Je vais vous le présenter en détail et tout ça. Bon, aujourd'hui on va pas rouler avec parce que il faut que je remette de l'huile et je vais refaire l'électricité et je vais la remettre en peinture. Donc voilà. Et après j'ai ce tas de bois à ranger. Et donc voilà. Commençons par le Massey. Voilà, c'est un Massey Ferguson de 65 chevaux, 4 cylindres. Voilà, avec un pot, un ancien vieux pot d'échappement qui est pas trop ouf, mais ça va. Donc voilà. 2 roues motrices. Ouais. 2 roues motrices, quand on le regarde ainsi, on pourrait croire que les roues sont de travers, mais c'est du Massey, c'est comme ça. Voilà. C'est un très bon tracteur qui a été refait à neuf. Il est les heures au compteur, on va monter dedans direct. Et je vais vous montrer ça. Voilà, comme vous voyez, la peinture elle est fatiguée. J'avais juste repeint l'année passée à la bombe l'intérieur. Voilà, on a changé le siège, levier de vitesse, ici le levier de vitesse, embrayage, coupe moteur, voilà quoi, tous des petits trucs à l'intérieur. Ici on peut encore voir le numéro de série pour celui que ça intéresse. De toute façon, faire un meilleur plan. Donc voilà, pas trop montrer la plaque d'immatriculation non plus. Voilà, un attelage simple, les deux bras ont été changés. L'attelage a été remis et tout ça. Voilà, il n'y a pas longtemps on lui a fait une vidange. Bon, les pneus ils sont fatigués, regardez ici les pneus là ils sont fatigués. Donc c'est pour ça que on va les changer bientôt. Il a un nouvel alternateur qui a été mis il y a 2 ans, une nouvelle pompe à mazout ici, un nouveau démarreur, un nouveau filtre à l'huile aussi, et voilà, une nouvelle courroie. Donc voilà, bon, la clé de contact et tout ça, bon là, si je la tourne, il n'y aura pas d'électricité dans le tracteur, c'est normal. Voilà, il est avec cabine, on l'a acheté comme ça avec la cabine, je trouve que ça lui fait un meilleur style avec la cabine. Et même maintenant, il y a une loi qui dit que sur les vieux tracteurs sans cabine, soit on met un arceau de sécurité ou une cabine, donc on a décidé de laisser la cabine. Bon, je trouve que ça lui fait son style. La cabine, on va la repeindre ici. Le rouge ici, il est encore fatigué. Là, j'ai mis un plexiglas, des vitres, que je vais en mettre une de l'autre côté, je vais mettre une vitre de l'autre côté avec. Donc voilà. Ici avant il avait un attelage. Avant ici il avait avec les boulons là on mettait ceci une chargeuse de bois avant. C'est nous qui l'avons fabriqué. On a mis ça pour charger le bois à l'avant pour que ça fasse à peu près contrepoids avec la remorque derrière. Voilà, je vais monter dedans sans plus tarder. Voilà, très bon Massey, pas beaucoup d'heures en compteur. Heureusement ça va plus. Le truc là il ne va plus parce que je sais pas pourquoi. Donc je sais pas s'il va encore, mais je pense qu'il est en retard sur quelques heures. En vrai il va, mais il est encore en retard sur quelques heures. Je l'estime à 9000 heures le tracteur. Donc voilà, le niveau d'eau il est nickel. Attendez, ça aussi c'est nickel. Alors l'huile, on voit bien qu'il est dans le rouge, c'est parce que je vais en remettre ici l'éclairage. Il y a ça a été remis, ça a été refait à neuf, ça aussi à neuf. Je vais refaire l'électricité parce que j'ai des fusibles qu'on cramé et en fait ça s'est détaché dans le bois. Ça s'est détaché, donc en fait j'ai perdu le petit boulon. Et ça donc c'est pour ça que ça a bousillé toute mon électricité. Donc voilà, ça c'est des ailes qui ont été rajoutées, des ailes carrées qui ont été rajoutées pour la cabine. C'est tous des boulons de 13 que j'ai monté la cabine moi-même. Donc voilà, là il a le pare-brise et de mon point de vue du tracteur ça fait ça. Pour ceux qui me connaissent déjà, je suis sur TikTok aussi. Je fais beaucoup de vidéos sur TikTok. À TikTok, je suis à plus de 600 abonnés. Donc voilà, bientôt je vais attirer la communauté TikTok.
Donc voilà. Sans plus tarder, voilà. Je vais vous présenter les remorques qui vont être à son cul bientôt. Voilà, c'est un excellent tracteur qu'on va rouler bien, que je vais rouler avec bientôt. Voilà. J'attends que dès que j'aurai fini à tout refaire dessus. Voilà. Hop, le bloc moteur a été refait à neuf. Plein de pièces ont été changées et tout ça. Voilà, je descends. On a commencé à le démonter pendant le confinement. Donc avec le confinement, mes pièces ont été retardées. Donc il est resté 2 ans dans le garage parce qu'on recevait les pièces vraiment très rarement. Donc on s'est dit, on va le remonter quand on a eu toutes les pièces. Alors ici, c'est un ancien épandeur à fumier qu'on a récupéré, qu'on a acheté plutôt. Voilà, qu'on a acheté. On va en faire une remorque à bois. Comme vous avez vu, on a commencé à mettre les piquets. Mais bon, mes soudures, c'est pas trop ça. Je suis pas très fort en soudure. Donc voilà. Ici, la remorque, on va la refaire cette semaine, s'il fait bon. Le plancher, on va le refaire aussi parce qu'il a été pourri. Le plancher est vraiment dégueulasse. Donc voilà. De toute façon, cette remorque-là, on va la couper. Les tuyaux là qui sont là, ce tuyau-là et ce tuyau-là, on va les couper. Ça va faire des poteaux de plus ou moins 1m50 de haut. Et tu vois, il nous reste encore 2 poteaux ici qu'on doit coller, qu'on a récupéré de l'ancienne remorque parce qu'on a cassé les cieux sur l'ancienne remorque qu'on a perdu, donc on a dû la remettre à la ferraille. Alors ici, là, ma prise de force pour la benne. Voilà, c'est avec cette benne-là qu'on a été livré les clients. C'est un ancien châssis de camion qui fait, je pense, plus de 4 tonnes, 5 tonnes. Allez, on l'estime à 5 tonnes. Moi, je l'estime à 5 tonnes. Voilà. Des roues jumelées, franchement, ça c'est nickel hein, pour les terrains en pente et tout ça. Rien à dire, c'est nickel. Voilà, c'est bien pour mettre le bois. On a mis 10 stères dessus. Ah, le chien. Coucou. Ça va? Ça va. Donc voilà, j'espère hier vous avez apprécié la vidéo qui est sortie sur la moisson. On n'a pas trop fini la moisson cette année parce que il nous reste encore des champs de blé à faire. On a été faire des échantillons hier soir. Mais bon, comme c'était dimanche, il n'y avait personne au silo. Donc voilà, les gars, je ne suis pas agriculteur, je suis juste un particulier. Voilà, hein. Ici, ce pneu-là, je devrais le changer parce que disons qu'on a un problème de pneus ici. Voilà, la chambrette a été changée. Donc ces pneus-là, je vais essayer de changer tous les pneus. Et comme cette pneu-là est un peu trop lourde pour le tracteur, on va essayer de la rendre plus légère. On va virer les pièces de camion qu'il y a dessus, qui restent encore dessus. On va la rendre plus légère. Dessus, je vais refaire un tape-cul. Un tape-cul, c'est 2 portes qui ferment la benne à l'arrière. Donc voilà, je vais refaire un tape-cul à l'arrière. Et voilà. Donc voilà, on va refaire un tape-cul pour ces 2 bennes-là. On a beaucoup de boulot, mais pour le moment, au mois d'août, les gars, au mois d'août, vers fin août, on devra remonter cette remorque-là, elle sera fini l'éclairage, elle aura un éclairage et tout ça. Regardez ici, là, quand la prise de force et tout ça, mais elle a un peu bouffé, c'est tout un peu rouillé, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez ici, cette remorque-là, elle sera prête pour le mois d'août, parce qu'on devra aller chercher 10 stères de bois. 15 stères de bois, pardon, qu'on devra aller chercher dans parce que c'est bien sec, parce que je dois livrer les clients. Donc voilà. Bientôt aussi, j'ai une livraison de 1 stère de bois à donner à des amis que je connais. Donc voilà, donc il y aura une petite livraison et tout ça. Je vous montrerai le fendage, le tronçonnage, le fendage de ce bois là, mais je pense que ça je vais pas le ranger aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je le rangerai à la limite. De toute façon je vais quand même le couper, donc ça peut rester là comme ça. Et là j'ai 7 stères de bois, je pense que c'est 7 stères de bois qui sont là, qui sont à moi, que je vais couper pour l'hiver. Donc voilà, il faut quand même se préparer pour l'hiver. Donc ici, bientôt, normalement, je vais acheter un Kubota. Je vais acheter un petit Kubota pour moi. Voilà, un petit Kubota 30 chevaux. Laissez-moi rentrer. Et que au Kubota, je vais mettre cette remorque-là. Donc voilà, au Kubota, je vais mettre cette remorque-là. C'est une ancienne remorque pour motoculteur, mais c'est pas grave. Ça peut servir pour mettre des trucs, donc dedans je vais. Voilà,
l'air en bon état et tout ça. Bon, peut-être à pas regonfler les pneus, mais ça c'est rien. Bon, ici j'ai quand même du bois, mais ce bois là il n'est pas à moi. Donc ça sert à rien. Voilà. Quand j'aurai mon Kubota, je vais attacher ça là-dessus. Je vais refaire un attelage comme il faut ici. Je vais récupérer un attelage de vieille remorque, de bagnole ou quoi. La remettre un peu en état, histoire de la nettoyer, la repeindre peut-être. Donc voilà, lui faire peut-être un petit éclairage aussi. Mettre un gyrophare à l'arrière. En plus c'est bien, sur celle-là j'ai un tape-cul. Donc je pourrais mettre par exemple quand je me balade ou quoi avec mes amis et tout ça, que je vais apprendre à conduire à ma meilleure pote. Pour apprendre à conduire sur le Macé. Donc voilà, aussi elle va apprendre à conduire sur le Macé ici. C'est un excellent tracteur je trouve. Ici les gars, en tracteur je conduis un Ford 4000 où ce que je travaille à la ferme, c'est pas du tout le même que celui-là. Un Ford 4000, Ford c'est bien mais j'aime pas trop les Ford. C'est bien Ford, franchement c'est des excellents tracteurs et tout ça, mais je vous avoue que j'ai une petite préférence pour celui-là. Donc voilà, le bloc moteur a été refait à neuf, donc en vrai je peux repartir pour 10 000 heures avec, et je pense qu'au tracteur je vais lui remettre ça à l'avant. Ceci je vais lui remettre à l'avant. Donc voilà, avec ça je suis reparti pour 10 000 heures. Oh bah merde, la plaque, c'est pas grave. De toute façon je suis en ordre d'assurance, donc je m'en fous. Celui qui veut prendre le numéro de plaque il peut, je suis en ordre d'assurance et en ordre de contrôle technique. Donc voilà. Ici ça fait peut-être un mois ou deux qu'il ne roule pas parce que on avait dû changer des pièces, et aussi je dois remettre un boulon. Je dois remettre un boulon là parce que en fait quand je l'ai acheté, le boulon là il était déjà parti. Je dois remettre un boulon à la roue droite, à la roue avant droite et à la roue gauche. Et sur le pont arrière, je dois remettre des boulons aussi. Sur le pont arrière, normalement, je sais plus ce que j'avais regardé. Mais je sais que je dois remettre des boulons parce qu'il m'en reste 2. Et normalement, il y en a 4. Et donc aussi, on va l'améliorer un petit peu le moteur. Je vais essayer de le pousser à 75 chevaux. Ouais, parce que l'année prochaine, normalement, il va être à une charrue 3 socles pour retourner les terres. Et voilà, quand il y aura sa nouvelle peinture, il va être tout beau. Je vais lui faire des autocollants. Aussi, il y aura un système radio dedans. Quand on va refaire l'électricité, je vais mettre une radio à l'intérieur. Je vais essayer de fermer la cabine au maximum ici et remettre des portes, comme vous. Normalement, j'ai des attaches pour mettre les portes que j'avais vues. Ouais, je vais essayer de remettre des portes qui pourront m'isoler en hiver, parce que comme en hiver on travaille beaucoup avec, et parce qu'en hiver les gens me commandent souvent du bois, donc en vrai en hiver je n'arrête jamais, je cours dans les Ardennes belges pour récupérer mon bois, retour à la maison, le couper, le fendre et aller le livrer aux clients. C'est pour ça que l'hiver je ne m'arrête jamais. Ah ben voilà, je vais vous parler des attaches pour les portes. Il y a moyen que je mette des portes ici, il faut juste que je trouve des portes de bonne dimension. Voilà, il y aura un nouveau klaxon, je vais lui mettre des klaxons, des gros klaxons à la grille avant ici sur les grilles. Quand elles sont repeintes, je vais mettre des genres de petits gyrophares ici, vraiment des tout petits trucs qui clignotent là. J'essaierai de vous faire ce que je veux sur le tracteur. Voilà, il y aura déjà mon système radio. J'aimerais bien lui remettre une direction assistée parce que en fait il n'est pas du tout avec direction assistée. Donc c'est dans les tournants c'est assez dur, mais ça va encore, mais c'est juste qu'une direction assistée, je me prendrai moins la tête. Donc voilà, regardez, hop, les attaches des portes que je vous parlerai, que je vais mettre ça et voilà, il sera tout beau. Donc remettre à peu près des phares LED ici, c'est quand les phares jaunes dans l'ancien temps, mais la nuit quand on roule avec on ne voit rien du tout, donc on va mettre des phares LED. Je vais essayer de lui remettre des phares de travail, il aura des nouveaux autocollants massés, il aura ma plaque personnalisée et la plaque de mon beau-père personnalisée, comme on est 2 chauffeurs dessus. Donc voilà, il y aura ma plaque personnalisée sur le tracteur. On va essayer de lui changer ses pneus arrière. À l'avant je vais lui remettre 2 pneus motrices que j'ai à la maison et qui sont chez moi, qui sont à peu près dans ma propriété, que je ne montrerai pas parce que c'est quand même une propriété privée. Donc voilà, je vais lui remettre 2 pneus motrices à l'avant quand je l'aurai poussé à 75 chevaux. Voilà, et ça, les pneus arrière, je vais essayer de les changer. Je vais les changer, mais malheureusement il faut des sous, et à l'heure actuelle des sous
la vie devient chère, donc c'est pour ça que j'essaye de vendre du bois et tout ça. Je vais lui remettre, moi j'aimerais bien lui repeindre, dites-moi dans les commentaires si je repins ses jantes en noir, genre j'aimerais bien lui refaire des jantes en noir, si je lui repeins ses jantes en noir ou je lui repeins ses jantes en grise. Moi j'aimerais bien lui remettre en noir et remettre un fond blanc sur les pneus avec un marqueur là, dessiné sur les pneus. Voilà, alors ici j'avais oublié un petit détail, ça c'est les ailes carrées qu'on avait rajoutées pour la cabine et ça c'est les ailes d'origine bien arrondies. De toute façon le modèle, si vous voulez voir un Massey Ferguson sans cabine, vous allez sur Google, vous marquez Massey Ferguson 65 Mark II, vous allez voir qu'ils ont des ailes arrondies. On m'a dit que une fois on m'a dit que j'avais des ailes de Ford, d'un Ford, mais c'est pas du tout le même. Le Ford 4000, ses ailes sont encore autre chose. Le Ford 4000 c'est un excellent tracteur aussi, hein, je le rappelle. C'est pas un excellent tracteur lui qui fait 60 chevaux, mais sur la ferme il fait 70 et ils l'ont refait. L'année passée, le Ford 4000 a été à l'arracheuse à patate, donc voilà. Et ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de liker, partager la vidéo à vos amis, à tout le monde. J'espère que normalement si la communauté TikTok est attirée, je vais faire une chaîne YouTube. J'ai la chaîne de YouTube agricole et j'ai mes chaînes secondaires. J'ai mon Twitch aussi les gars. Pour ceux qui veulent, je fais du gaming de temps en temps. Donc après je pense que je vais lancer un live gaming. Là j'ai été travailler un petit peu. Aujourd'hui c'est pour ça que je suis en retour de travail. Mais comme il fait pas trop bon aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui normalement on devait déchaumer, mais il a plu ce matin, donc le patron il a dit on ne déchaume pas aujourd'hui, ce serait con qu'on aille s'embourber. Donc voilà, et là c'est mon moyen de transport que je vais à la ferme avec. Mais bientôt j'aurai mon Kubota, donc voilà, à la ferme on a déjà un Kubota, c'est maniable, c'est tout ce que tu veux, c'est un petit tracteur super, un petit Kubota. Voilà, j'achèterai un Kubota pas trop cher non plus. Donc voilà, pas trop cher non plus, comme ça il évitera de travailler avec. Moi ce sera plus un Kubota de route, hein, histoire de me balader ou de temps en temps lui mettre un broyeur pour faire mon potager l'année prochaine en tout cas. Je vais essayer d'installer une serre. Ici, je vais fermer mon atelier parce que il y a beaucoup de vols dans les villages, donc c'est pour ça que je barricade tout. Donc voilà, il y a beaucoup de vols dans les villages, donc faites très attention. Et voilà, la communauté TikTok, normalement je vais la tirer, j'espère. Et voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Le Discord en description pour plus d'informations. Et voilà, normalement j'essaie de retrouver tout le monde et à plus tard.